Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver, bienvenue ce matin. Donc je viens prendre un tirage sentimental général. J'ai pris pour ce tirage l'oracle des miroirs et j'ai pris aussi l'horoscope chinois. Voilà, donc on va voir ce que ça donne en tirage sentimental. Je voudrais simplement dire un mot pour commencer, pour remercier chaleureusement Anne qui m'a aidé en fait à faire 2-3 illustrations, mettre en forme des vidéos, mettre en forme aussi, à m'apprendre à mettre en forme un peu les méditations et tout ça avec des images. Voilà, c'est pas trop mon fort de départ. Donc voilà, pour toutes ces petites avancées, je la remercie très vivement. Donc vous pourrez retrouver en fait ses coordonnées en dessous, je vais vous les laisser. Donc si vous avez besoin d'un petit coup de main, voilà, pour une mise en forme de vidéos simples, faciles et rapides, vous pouvez faire appel à elle. Voilà, alors c'est parti, on va prendre donc l'oracle des miroirs et vous m'avez posé la question de savoir encore quels sont les obstacles dans la relation. Donc on va aller voir quels sont les obstacles qui sont encore là. On va quand même peut-être aller voir de votre côté et du côté de votre autre. Enfin voilà, s'il y a quelque chose qui ressort. Et on va regarder, c'est un tirage général, hein, vous savez, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Et c'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous le regardez. Donc on y va avec l'oracle des miroirs pour les obstacles. Alors, on va faire vous. Hop. Bon, on a demandé des obstacles et on a des cadeaux. C'est bien ça. Allez, on va regarder du côté de votre autre. Ouais. Et un peu plus. Ouais. Ok, wow. Donc on va s'arrêter là avec toutes ces cartes qui sont sorties. Vous voyez celle-ci, hein. Ok, il y aurait une femme peut-être... Voilà, derrière, je prends une coupe pour voir. Ouais. Du côté de votre autre, pour ceux et celles qui sont concernés, une femme et la loi. Le règlement de quelque chose au point de vue judiciaire ou au point de vue équilibre, au point de vue administratif. Cette femme, pour moi, elle est représentée ici plutôt comme une sorcière. Pas forcément dans le bon sens du terme, mais quelqu'un qui va en fait vers son destin, qui a pris sa route. On parle de passion, d'amour, de quelque chose qui a été piquant du côté de l'amour. Donc en fait c'est quelqu'un qui vogue et va vers ses rêves, voilà. Donc c'est juste qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui peut être, si c'est une femme, hein, ça peut être une femme ou un homme, mais là c'est représenté quand même par une femme assez généreux, assez... je veux dire sensuel, où il y a quelque chose d'assez féminin et quelqu'un qui va vers ses rêves. Et en fait, quelque chose à régler avec cette personne. Et pour moi, cette personne peut attendre en fait ce règlement pour pouvoir aller un peu plus vers les rêves. Et quelque chose donc de piquant du point de vue de l'amour, quelque chose qui a fait mal hein, du point de vue de l'amour. Quelque chose à régler avec cette personne, pardon, qui peut être karmique aussi, ça veut dire... en gros, des règlements de compte du passé. Ok, donc ça c'est la coupe. Et pour moi, c'est du côté, pardon, excusez-moi, de votre autre. Alors, c'est parti. On va peut-être faire quand même quelques cartes de l'horoscope chinois sur ça, pour voir qu'est-ce qu'on a aussi en jeu, point de vue des éléments, point de vue, voilà. Alors, pour vous, est-ce qu'on a quelque chose, une indication? Ouais, alors, très bien. Pour votre autre, il y a déjà beaucoup de cartes qui sont sorties, mais on va peut-être en prendre au moins une. Ouais. Allez, une coupe. Alors, on a du froid et du jaune. Ça me fait toujours rire. Bon, il y a quelqu'un, il y a un peu de froid, il peut y avoir un peu de froid dans la relation, éventuellement de votre côté, là. Ça peut être un peu, pas glacial, mais voilà. Pour certains ou certaines, ça va être... ce sont les arbres qui tentent de pousser vers en fait, le ciel, mais qui ont du mal parce qu'il n'y a pas de nourriture, en fait, qu'il y a un peu trop de froid, ok ?
Et le jaune, c'est le champ vierge. Donc là, c'est vraiment un champ à planter, une jachère. C'est quelqu'un, peut-être la terre a été retournée, voilà, du côté de votre hôte, la terre a été retournée et c'est redevenu un champ où il n'y a rien qui est planté quand même. Hein. Et donc, il y a tout à faire. Il y a tout à faire ici, je dirais, de reconstruction en amour. Et peut-être de famille aussi, enfin, reconstruction en amour et peut-être aussi estime de soi parce qu'on a du jaune, hein, chakra, plexus solaire. Alors, on va commencer par vous, mais je dis juste très rapidement ici. Vous voyez, il y a un poisson, il y a le salé, salty. Pour moi, c'est un goût un peu doux, amer. Quelqu'un a dû avaler un peu, c'est du côté de votre autre, une couleuvre ou quelque chose. Hein. Quelque chose de très, très dur à avaler. On va aller voir ça après. Donc, on va commencer de votre côté par vous. Alors, c'est parti. Alors là, les cartes retournées qu'on pioche en premier, je trouve ça magnifique. Victoire au point de vue de l'amour, ouais. Donc, c'est caché, vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte. Pour moi, il y a un énorme travail qui est fait du point de vue de l'amour pour obtenir une victoire en amour. Je dirais une victoire de manière générale, que ce soit votre autre ou pas, quelqu'un qui a très envie de l'amour, qui a profondément envie de l'amour, qui a travaillé pour ça, qui va remporter pour moi sa coupe de victoire. Et c'est une victoire... je dirais sur ce qui est négatif, même une victoire sur soi-même, une victoire pour devenir positif ou positive, pour croire en l'amour, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ou des événements en fait qui pouvaient ne plus faire croire en l'amour ou difficile, mais il y a une victoire sur ça, il y a comment dire, moi je vois la victoire dans le fait que la personne reste positive, vous voyez, il y a le sourire, donc c'est vous. Donc dans le fait que vous continuez à rester redressé, c'est-à-dire le cheval, vous voyez, il se cabre, enfin il est en position presque debout, que vous allez vers le haut, que vous allez vers votre bonheur. On parle ici des sentiments. Okay, c'est comme si vous avez une fleur à donner et qu'elle est encore là. Et il y a beaucoup de choses en fait et vous tenez en fait ce qui est précieux dans les mains. Vous avez rien lâché entre guillemets. Vous avez... encore, malgré tout ce qui a pu se passer autour, enfin voilà, je vois un élan vers le haut. Okay. Donc, victoire. Victoire, on a dit, bah, c'est ça sur des événements pas faciles, sur la fatalité, alors, ça a pu être littéralement pour vous, en fait, une descente. Une descente aussi énergétique. Des événements, ça peut être littéralement un feu, quelque chose qui est venu atteindre votre être, votre maison, vos ailes, tout ça, une descente. Moi, je vois le mouvement descendant, quelque chose où vous dites, mais c'est pas possible que ça m'arrive, etc. Alors que je suis tellement positif ou positive et il y a toutes ces fleurs-là d'amour qui sont là et un peu les nuages autour, enfin le côté négatif, le côté, voilà, des événements qui arrivent. Ok, c'est comme s'il y avait des cycles et des périodes de vie en fait où il y a des événements plus ou moins difficiles, mais on dit qu'il y a les camions là de pompiers, les ambulances qui sont arrivés, que ceci a été soigné ou est soigné ou qu'il y a des aides en fait pour ça et qu'il ne faut pas croire non plus dans la fatalité, ça veut dire qu'il y a des événements, mais que c'est pas une fatalité sur vous non plus. Voilà, c'est juste... Des événements extérieurs qui ont pu avoir un impact sur vous avec des nuages noirs. Donc pour moi, c'est négatif. Donc en amour, c'est tout simplement vous avez été atteint ou atteinte dans votre cheminement, en fait, dans votre envolée, dans le chemin tel qu'il devrait être. Ça veut dire de victoire, d'avancée, de tout ça. Mais on vous dit victoire sur des événements douloureux, la fatalité. Ok. On a un cadeau qui arrive sur ça en même temps que la fatalité. Donc, en fait, la fatalité, voilà, peut avoir, comment dire, ça peut être une période, comme j'ai dit. Et moi, je ressens ici, en fait, dans le cadeau, le besoin, en fait, que l'univers aussi vous apporte quelque chose de neuf. Ici, c'est de neuf. Comme un cadeau, comme quelque chose qui va venir en fait changer une période
mettre quelque chose de couleur, de joyeux sur cette période ou cette phase en fait où il y a eu de la fatalité viennent en fait quelque chose de neuf ici. Quelque chose, je vois le vert qui est de l'ordre de justement l'espoir bénéfique. On parle aussi de guérison, d'événements douloureux pour vous, de guérison. Alors, un cadeau, c'est pas rien, hein, c'est un vrai cadeau, ça peut être un cadeau de la vie. Ça peut être un cadeau du cœur, parce que je vois le cœur. Ça veut dire ça peut ne pas forcément se matérialiser dans un paquet en soi. Mais c'est une alternative, on m'a dit ici, c'est une alternative en fait à la fatalité qui s'est abattue en fait sur vous. C'est une alternative à la fatalité et qui va vous être proposée parce que dans le geste il y a quelque chose de proposition et la question est, est-ce que tu veux sortir en fait de cette fatalité? Est-ce que tu veux sortir de cette fatalité? Donc pour moi c'est aussi le cadeau ici, c'est un peu une opportunité. Enfin voilà, quelque chose qui vient quand même guérir, là, ces événements douloureux. Ok. Donc, on a sur ça qui sont sortis, donc 2 cartes, donc de votre côté. Donc les obstacles, pour moi, ce sont des retards dus à une fatalité, mais qui peuvent aussi recéler derrière ces retards un cadeau, quelque chose d'inattendu. Ici, il y a aussi quelque chose d'inattendu. Et une victoire sur tout ça. Alors, je vois dans le cadeau des mots qui peuvent être dits. Un cadeau qui vient du cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut parler avec des mots qui viennent du cœur pour vous sortir en fait de votre fatalité, de votre impression que en fait tout tourne en rond ou ça ne va pas ou des choses comme ça et que voilà, cela peut vous réjouir. Cela peut vous réjouir ici. Ces mots, ça vient comme mettre du baume sur le cœur, ça vient, en fait, ça vient désamorcer cette impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité qui doit arriver et de pas heureux, en fait. Ok, donc le singe et le coq. Donc, alors, pour moi, ici, là, hein, on a parlé des obstacles dans cette relation. Donc, moi, il y a quelqu'un ici pour moi qui est en attente de ce côté-là, donc c'est vous, hein, d'un cadeau et d'une victoire sur une situation très difficile. Ok, ça a pris, on va dire, du retard et ça vous a fait prendre du recul. Ça veut dire ici, on a quand même l'horloge du temps sur le coq, quelqu'un qui chante, même pour dire il est temps, quoi, le réveil, tout ça, mais aussi l'horloge, donc le retard qui a été pris sur ça, justement. Ici, quelqu'un qui a pris du recul, ça peut être du recul que vous avez pris par rapport à la relation, voir de haut, être au-dessus des immeubles, gagner en intelligence, savoir ce qu'on veut. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'intelligence et de la tête ici, et avancer quand même parce qu'on est sur une corde et tout. Donc, voilà, quelqu'un en attente de sortir d'une situation difficile. La personne n'a pas la solution pour moi, vous n'avez pas la solution parce qu'il y a cette notion de fatalité, quelque chose qui vient de l'extérieur sur lequel, je ne dis pas que vous n'avez pas de pouvoir, vous avez un pouvoir sur vous-même, mais vous n'avez pas forcément la clé de ça. Vous avez la clé de vous-même, mais voilà. Du côté de votre autre, alors on a donc l'homme, je trouve ça magnifique, l'homme vaillant et brave, voilà, qui arrive. Donc pour moi, c'est votre autre, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un, ça me fait rire, mais qui est tout en armure, qui a la main là sur le côté, sur l'épée, qui est prêt à sortir l'épée à tout moment. Pour moi, c'est quelqu'un, alors, soit cette personne est en règlement, cette personne peut être en règlement de problème, justement, vouloir une victoire, mais de façon armée, hein. Il y a beaucoup de choses cachées. Ici, je vois la lune. Beaucoup de choses que votre autre ne vous dit pas. Okay, on pourra aller le chercher dans une autre lecture, mais il y a la main qui est prête ici à dégainer. Pas forcément en mode attaque, mais ça peut être en mode défense. Et ici, il y a beaucoup de choses cachées. Okay, et votre autre veut paraître vaillant ou vaillante, alors qu'en fait, il y a plein de difficultés. On va le voir dans les cartes, mais on a déjà sorti quelques-unes. Mais voilà, il y a cette volonté de... Allez, je reste droit, quoi. Je suis un guerrier ou un soldat ou quelque chose comme ça. Et bon, derrière, il y a quand même
des choses où ça n'est pas, en fait, comment dire, l'armure étincelante que cela paraît être. Ok. Et ici, je vois que la personne, elle est serrée au niveau de la taille. C'est comme corsetée. Ça veut dire, non seulement elle ne peut pas, pour moi, parler, mais en plus, elle est empêchée de respirer, de vraiment bouger, quoi. C'est quelqu'un qui va se débattre avec les bras, mais qui, en réalité, va essayer de se battre en mettant une armure. Mais, en réalité, n'a pas la capacité de bouger, quoi. Il n'est pas chevauchant sur son cheval, il n'est pas... en action, il a une volonté d'action, mais il est ici, il est corseté, donc pour moi, ça veut dire qu'il ne peut pas réellement bouger. Donc, il va vous donner l'impression qu'il bouge. Alors, il va gesticuler, hein, ça n'a pas de problème. Dans tous les sens, il va mettre son armure, il va partir en mode conquérant, conquérante et tout ça. Il va peut-être vous donner l'impression que ça gesticule, il bouge, mais en réalité, il gesticule, mais sur place, sans pouvoir bouger la taille. Or, la taille, c'est quand même la partie, si vous ne bougez pas la partie centrale, vous voyez, vous ne pouvez pas en réalité vous déplacer. Donc, c'est quelqu'un qui va un petit peu être dans la bravoure, quoi, en mode vaillant, mais qui va un petit peu gesticuler sur place, là. Hein. Alors, bon, je vous montre en visibilité hein, ce qu'on avait vraiment, c'était, ok, des gros moments de solitude, l'enfermement, là, qui est sur le côté. Ouais, l'impression d'être seule, tout ça, dans tout ça. Alors, ici. Alors, on a retard, donc ça, ouais, on a compris. Évolution, retard dans l'évolution, peut-être des problèmes de santé. Et le miroir magique. Ok, donc, ici, on a l'homme qui se veut vaillant, ou votre autre qui se veut vaillant, qui cache en réalité un gros train de retard. Voilà, c'est limite le train va partir sans lui, hein, ça c'est clair. Après, on a un retard sur quoi? Une évolution, une avancée, le fait de grandir en tant qu'homme, le fait d'évoluer vraiment. Okay. Le fait de prendre un chemin, une direction, d'avancer, quoi, même avec sa canne, quel que soit l'âge et tout. Bon, là, le train part ou va partir sans lui. Hein. C'est vraiment assez fort. Après, santé. Donc, cette personne doit être en train de régler des problèmes de santé. Soit de personnes plus âgées, parce que là, on a quand même une carte où il y a soit de personnes plus âgées, soit aussi ça peut être des enfants, puisque là, on a 2 enfants. Cette personne peut être en train de s'occuper, en gros, des problèmes de santé des plus âgés ou des enfants, ou des deux. Et des deux, et ça c'est possible. Et alors voilà, cette personne a un regard jovial du docteur qui vient soigner un peu tout le monde, c'est super. Il a sa petite mallette, qui peut être une mallette d'outils, qui peut être une mallette financière, d'attention, de ce que vous voulez. Et il va être très à l'écoute de ça, sauf que bah il y a le monde extérieur là qui vit, avec des arbres, qui respirent et tout. Mais cette personne, non, elle est à l'intérieur et elle, en fait, pour moi, elle fait et elle joue le rôle et elle est vraiment en fait docteur pour d'autres personnes à côté. Ce qui quand même amène beaucoup de retard. Cette personne est en train de soigner d'autres personnes. Pourquoi? Parce que cette personne veut se soigner, le miroir magique. Ici pour moi c'est un signe de un peu un miroir envers lui-même ou elle-même, comment il ou elle se voit. C'est-à-dire cette personne a tellement besoin qu'on s'occupe d'elle en réalité qu'en fait elle va s'occuper des autres comme elle aimerait qu'on s'occupe d'elle-même. Ok. Et il y a un petit, dans ça, regret. Un petit regret, en fait, de jamais être complet, de pas faire des choses, en fait, qui sont bonnes pour soi ou d'être complet, quoi. Il y a un visage ici qui se demande aussi si ça va toujours durer. Comprend pas le miroir qu'on lui renvoie. Et du coup, voilà, ça crée, en fait... c'est comme cyclique, c'est quelqu'un qui continue en fait à faire ça, à se donner du retard, peut-être à s'occuper de la santé d'autres, qui continue à se regarder aussi, il y a une notion de se regarder ici, et de regarder l'extérieur vivre. Mais c'est pas quelqu'un qui vit en réalité complètement ce qu'il devrait vivre ou sa vie, tout ça, avec du coup une notion pour moi d'enfermement sur ça, parce qu'en fait cette personne est trop seule et
n'évolue pas au point de vue personnel. Voilà, c'est juste n'évolue pas au point de vue personnel. Un homme qui veut aller de l'avant, ou une personne qui veut aller de l'avant, mais qui n'évolue pas au point de vue personnel avec des gros retards, du coup qui se sent comme isolé ou enfermé ou seul dans ce qu'il ou elle vit, ou que le monde tourne autour de lui ou d'elle, mais voilà. Donc, ok, on a sur ça. Donc, alors, ouais, ça c'est un peu le cœur du souci. Donc, il y a une culpabilité qui existe sur, en fait, de la fécondité, qui pour moi est de la fécondité avec vous. Cette personne se sent coupable de créer quelque chose avec vous, d'avoir du bonheur, de pouvoir aller vers un bonheur qui est lui ou elle, de pouvoir créer, vous avez vu, il y a la création, point de vue musique, art, un enfant éventuellement, donc vraiment la carte où il peut y avoir comme des pommes qui tombent. Alors, pour moi, c'est la culpabilité sur la sexualité, ok? C'est comme le péché originel, pour moi, cette pomme qui est ici avec Ève. Donc, c'est une culpabilité sur le fait d'aller voir une femme ou de croquer dans la pomme ou d'avoir une relation, par exemple, charnelle, ou même de penser à avoir une relation charnelle, hein, c'est pas forcément consommé. Il y a quelqu'un qui est plutôt... qui a les yeux fermés ici, qui est en attente, qui recèle toute la capacité de création, qui est vraiment la fécondité même. Il y a la lune qui est ici. Donc, il y a tout, le pouvoir voilà, de création. Mais il y a une forte culpabilité sur le fait de... Vous voyez les couleurs des cartes, avoir, qui sont plutôt on parle de métal, on parle comme c'est des couleurs vert, gris ou marron, tout ça. On parle de, ah bah oui, bah, y a un bonheur tout chatoyant qui se voit un peu trop là, avec des pommes un peu rouges. Et donc, on souhaiterait que cette personne reste plutôt dans le noir, la nuit, le sombre, le parapluie, vous voyez, qui est ouvert. Et on voit que c'est montré du doigt. C'est comme ces personnes, on lui disait qu'elle n'avait pas le droit de vivre quelque chose de coloré, de chatoyant, de bonheur. Donc, c'est de la culpabilité, tout simplement, face à un bonheur à vivre avec quelqu'un. Ceci donne, j'ai dit, un goût amer à cette personne. Un drôle de goût, en fait, à cette personne, ce qui est en train de se passer. Et c'est comme si on lui faisait avaler une couleuvre de « non, 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 il n'y a pas besoin de ça paraît trop éloigné, ce bonheur pour toi. Il y a de la distance pour moi ici. Hein. Distance entre les personnes, distance par rapport même au projet. Ça veut dire cette personne, même, c'est comme si constamment, voilà, il y avait la main qui était mise sur les yeux ou sur la tête pour que cette personne ne puisse pas s'investir dans ce projet, dans ses pensées. Et il y a une distance pour moi entre vous, soit de l'eau, soit de l'air, enfin de l'espace, de la distance. Et pour moi, quelqu'un qui attend ici, quelqu'un, vous de votre côté, que vous allez sortir de la fatalité, mais quelqu'un qui quand même a une forte culpabilité sur le bonheur qu'il ou elle peut vivre. Et ça donne un goût, voilà, doux, amer. Et cette couleuvre, ce poisson qu'on souhaite lui faire avaler de quelque chose de vraiment très dur à avaler, quoi, de vraiment très difficile, quoi. Donc c'est quelqu'un qui garde ce mauvais goût, quoi, qui en fait peut être aussi quand même un peu dans l'incompréhension, du coup, de se retrouver un petit peu seul hein, dans tout ça. Donc voilà les obstacles qui sont là, en fait, pour cette personne, hein, pour pouvoir vous rejoindre. Alors, je regarde simplement ce qu'on avait derrière la femme, là. Règlement de choses ou de compte avec quelqu'un. Ouais, le serpent, là, ici. Hein. Alors, pour moi, cette personne peut quand même faire... Ouais. Alors, il y a clairement ici... Alors, pour moi, cette personne peut quand même faire un déplacement. On dit étranger, mais pour moi, ça peut être un déplacement. Alors, ça peut être quand même dans les rêves, mais pour moi, c'est un déplacement physique. Et il y a quand même, vous voyez, un verdict ou un truc à passer, comme un examen à passer, comme un test, en fait, ou un test de l'univers de vouloir se sortir d'une situation, hein. Et vouloir sortir d'une situation par rapport à une femme qui nécessite en fait
d'être très ferme. On demande à cette personne d'être très ferme. Ok. Et on va regarder de l'autre côté ce que j'avais derrière ce jaune là. Ouais, alors ça rumine un peu. Hein. Alors il y a un besoin de vous en termes d'amitié, de fidélité, de quelqu'un qui se tourne vers vous, de quelqu'un qui a envie de parler, un peu comme à la lune, vous voyez. Il y a quelqu'un qui, le serpent ici, qui empêche ces paroles. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas content aussi, qui peut se cabrer, quelqu'un qui peut rechercher l'autre, tout simplement. Ouais. Bon, on a plein de saisons là. Donc, moi, je suis plutôt sur des saisons, je pense, fin d'été, hein, été. Bon, ça peut être, on a un peu tout, hiver. Bon, je pense que pour moi, ça peut être quand même quelque chose qui se fait. On a des retards avec le temps. Ça veut dire, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà mis en place ou qui peut intervenir fin d'été ou début en fait de l'automne, enfin saison qui va en fait vers l'hiver parce qu'on a eu la carte de l'hiver. Voilà pour cette lecture, donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée, je vous dis à bientôt.